Il y a des nuits où tu ouvres les yeux sans savoir pourquoi. Tout est silencieux autour de toi. Le monde semble arrêté. Et pourtant, quelque chose en toi est éveillé. Tu regardes l'heure, 3h17, 4h02, parfois 4h40, et presque chaque nuit, c'est la même chose. Tu voulais dormir jusqu'au matin, récupérer, oublier le poids de la journée, mais quelque chose te tire doucement hors du sommeil. Et au fond de toi, une question apparaît. Pourquoi maintenant? Pourquoi à cette heure précise? Est-ce un hasard, un dérèglement du sommeil ou un appel plus profond que tu n'as pas encore compris? Beaucoup de personnes vivent cela, sans oser en parler. Elles pensent que c'est normal, que c'est le stress, les soucis, la fatigue. Et parfois, oui, le corps et l'esprit ont leur raison. Les tensions accumulées, les inquiétudes, les émotions non exprimées peuvent perturber notre sommeil. Les spécialistes expliquent que vers 3 ou 4 heures du matin, le cycle du sommeil devient plus léger. Les hormones changent, la température du corps baisse et l'esprit peut plus facilement sortir du sommeil profond. Mais si tu es ici, si ce message arrive jusqu'à toi, c'est peut-être parce que tu ressens qu'il y a autre chose. Quelque chose de plus subtil, de plus intime, de plus spirituel. Depuis des siècles, de nombreuses traditions parlent de ces heures comme d'un moment particulier. Un moment où le bruit du monde s'apaise complètement, où les distractions disparaissent, où l'âme peut enfin se faire entendre. Quand tout dort, quand les écrans sont éteints, quand les voix se taisent, il ne reste que toi face à toi-même. Et parfois, c'est précisément là que des vérités remontent à la surface. Des émotions que tu as mises de côté, des blessures que tu n'as pas encore guéries, des questions que tu évites pendant la journée, ou même une intuition qui cherche doucement à te guider. Il ne s'agit pas forcément d'un phénomène mystique spectaculaire. Souvent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. C'est un moment où ton esprit cesse de fuir, où ton cœur ne peut plus être couvert par le bruit extérieur. Et dans ce silence, quelque chose demande ton attention. Peut-être une fatigue émotionnelle, peut-être un amour que tu n'as pas réussi à oublier, peut-être une décision que tu repousses, peut-être une transformation intérieure qui commence doucement. Dans certaines histoires anciennes, on parle de lutte intérieure vécue pendant la nuit, comme si l'être humain devait traverser un combat silencieux avant d'accéder à une nouvelle étape de sa vie. La nuit devient alors un passage, un espace où l'on affronte ses peurs, ses regrets, ses attachements, pour renaître différemment au matin. Et si ces réveils n'étaient pas des accidents, mais des invitations? Pas pour te faire peur, pas pour te troubler, mais pour t'aider à écouter ce que ton cœur tente de te dire depuis longtemps. Alors, que faire lorsque tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin, incapable de te rendormir immédiatement? Plutôt que de lutter, plutôt que de prendre ton téléphone et de noyer ce moment dans le bruit, il existe une autre façon de vivre ces instants. La première chose, c'est de te reconnecter à ce que tu viens de vivre intérieurement. Souvent, avant de te réveiller, tu rêvais. Même si le rêve disparaît vite, il laisse parfois une sensation, une émotion, une image floue. Essaie de rester immobile quelques instants, respire doucement et demande-toi qu'est-ce que je ressentais. Était-ce de la peur, de la nostalgie, de la joie, de la confusion? Les rêves sont parfois la voix symbolique de notre inconscient. Ils parlent des choses que nous n'osons pas affronter lorsque nous sommes éveillés. Un rêve peut révéler un attachement, une blessure, un désir profond ou un besoin de changement. Ce n'est pas nécessaire de chercher une interprétation compliquée. Il suffit parfois de reconnaître l'émotion présente, car cette émotion contient souvent un message pour ta vie actuelle. La deuxième chose à faire, c'est simplement écouter. La nuit offre un silence rare, pas seulement autour de toi, mais en toi.
Pendant la journée, ton esprit court dans toutes les directions. Travail, responsabilité, messages, réseau, obligations. Ton attention est constamment sollicitée. Mais à cette heure-là, tout ralentit. Tu peux fermer les yeux quelques instants, respirer lentement et laisser venir les pensées sans les juger. Peut-être qu'une idée apparaîtra. Peut-être qu'une compréhension nouvelle se fera sentir. Peut-être simplement une paix ou même des larmes nécessaires. Le moment devient alors une forme de méditation naturelle, une rencontre intime avec toi-même, un espace où ton intuition peut enfin se faire entendre. Et parfois, tu réalises que certaines douleurs que tu portes demandent simplement à être accueillies, pas repoussées. La troisième chose, c'est orienter consciemment ton énergie vers la lumière. Au lieu de laisser ton esprit s'emplir d'inquiétudes, de scénarios négatifs ou de souvenirs douloureux, tu peux choisir de transformer ce moment. Tu peux envoyer intérieurement des pensées de paix vers toi-même, vers les personnes que tu aimes, même vers celles avec qui la relation est compliquée. Tu peux mentalement poser une intention pour la journée à venir, demander la clarté, la patience, la sérénité. Décider que demain sera vécu avec plus de conscience, plus de douceur envers toi-même. Car chaque jour est une opportunité de recommencer autrement. Ces instants nocturnes peuvent devenir des espaces de guérison, des moments où tu réalises que tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement, que la vie ne demande pas la perfection, mais la présence. Beaucoup de transformations profondes ne se produisent pas dans le bruit, mais dans le silence. Pas dans l'agitation, mais dans la pause. Pas quand tout va bien, mais quand quelque chose en nous demande doucement à changer. Et si tu te réveilles souvent à ces heures, ce n'est peut-être pas pour te fatiguer davantage, mais pour te rappeler que tu traverses une période de transition intérieure. Quelque chose évolue en toi. Peut-être que tu apprends à te détacher de ce qui ne te correspond plus. Peut-être que tu guéris lentement d'une ancienne histoire. Peut-être que tu découvres une nouvelle version de toi-même. La connexion d'âme, dont on parle souvent, ne concerne pas seulement la relation avec une autre personne. Elle concerne aussi la relation avec soi. Retrouver son authenticité. Se libérer des anciens conditionnements. Apprendre à s'aimer avec ses imperfections. La nuit devient alors une alliée, pas une ennemie. Un passage discret où ton cœur ajuste sa direction. Et petit à petit, tu remarques que certaines choses qui te faisaient souffrir perdent leur pouvoir, que certaines personnes quittent naturellement ta vie, que de nouvelles rencontres apparaissent, que tes priorités changent. La guérison émotionnelle ne fait pas de bruit. Elle se fait doucement, en profondeur, souvent quand personne ne regarde, souvent dans ces moments où tu es seul face à tes pensées. Et plus tu acceptes ces phases, plus tu avances vers une forme de détachement conscient. Un détachement qui ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais apprendre à aimer sans se perdre, à donner sans s'oublier, à laisser partir ce qui n'est plus aligné avec ton chemin. L'amour spirituel, lui, ne possède pas. Il libère, il élève, il transforme. Et parfois, ces réveils nocturnes sont simplement l'annonce silencieuse que tu es en train de devenir quelqu'un de plus conscient, de plus sensible, de plus aligné avec ton âme. Alors la prochaine fois que tu ouvres les yeux au cœur de la nuit, ne te bats pas contre ce moment. Accueille-le, respire, écoute, ressens. Peut-être que la réponse que tu cherches depuis longtemps se trouve justement dans ce silence. Et rappelle-toi, tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu es exactement là où ton chemin doit te mener en ce moment, même si c'est inconfortable, même si c'est flou, même si tu doutes. Chaque réveil intérieur précède une renaissance. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ces mots parlent à quelque chose de profond dans ton cœur, alors reste avec nous. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.